Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Alors je vous rappelle que c'est une guidance intemporelle et générale, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle des météores. Météores, pardon. Alors on me parle de confusion. Tu peux te sentir en confusion, voire en doute, ou alors c'est la personne en face par rapport à une rencontre que tu as faite assez forte. Alors depuis un certain temps, depuis récemment, euh, on voit bien qu'il y a un blocage karmique. Ok. Ouais, il y a un lien de vie antérieur. Donc on parlera d'une rencontre forte, magnétique, une sensation de déjà se connaître, mais il y a quelque chose à régler qui n'a pas été réglé dans une vie antérieure. On te dit que tu dois retrouver l'amour de toi-même pour pouvoir avancer et pour pouvoir avancer dans cette relation. Alors on me dit que récemment, il y a eu des disputes, un blocage, des désaccords. Alors avec le chakra gorge, on me dit qu'il y a des choses qui n'ont pas été exprimées, euh, qui ont besoin que tu exprimes ou que l'autre doit exprimer. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui est caché. Et ça crée justement un conflit, voire des disputes, malgré que la relation a pu être intense, a pu être forte. Ouais, il y a une envie de désintérêt, d'oubli, on me dit, suite à ces blocages. On me parle de l'ex-partenaire. Donc c'est l'ex-partenaire, c'est une relation forte, une relation karmique, avec qui tu as déjà eu une vie antérieure, minimum une, avec ce partenaire. Et on me dit que ça va se débloquer, qu'il y a de l'abondance, qu'il y a une récolte. Après avoir libéré peut-être la parole, mais aussi un karma. Et ça se répète. Lien de vie intérieur. Donc on te confirme bien que tu as un lien avec cette personne, qu'il y a quelque chose à régler. On te dit d'écouter ton enfant intérieur, de retourner voir ton enfant intérieur pour avoir les réponses. Et on te dit qu'il y a un message à venir. Alors on dit aujourd'hui, pas forcément, mais en tout cas, il y a de la communication qui arrive entre toi et cet ex-partenaire, qu'il soit homme ou femme. Alors je vais prendre un tarot pour aller voir un peu plus ces conflits avec cet ex-partenaire, ce lien karmique. Ah, on a l'impératrice. L'impératrice qui reprend son pouvoir, qui crée l'abondance, qui est dans l'amour d'elle-même, mais aussi, alors je parle en tant qu'énergie, hein, vous pouvez très bien être un homme, qui est dans ce côté fertile, dans le côté création, créativité, qui manifeste. euh, alors, l'impératrice est dans le côté yin, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Elle fonctionne beaucoup avec son cœur, avec son intuition, avec les messages qu'elle reçoit. On parle de retrouver une harmonie à travers euh, le travail que tu fais sur toi pour retrouver cet amour, justement, qu'on te demande de faire, l'amour de soi, hein. Je me répète. Ouais. On te dit bien qu'après une dispute, après un conflit avec le cavalier de bâton, on te dit qu'il y a une décision rapide qui va être prise. On te parle d'une personne active, voire ardente, énergétique, énergétique, énergique, qui va prendre une décision tranchante. Alors on parle avec
le cavalier de bâton en général, de quelqu'un de fougueux, de quelqu'un qui agit sans grande réflexion et qui va sans doute exprimer ce qu'il a exprimé, hein, avec le chakra gorge. Ouais. Alors, comme je vous disais, il y a des choses qui vont être exprimées, qui n'ont pas été dites. Et avec le magicien, on vous parle de commencement, de passer à l'action, justement, de reprendre son pouvoir, de dire ce qu'il y a à dire, hein, puisque c'est en dessous du chakra-gorge, d'être dans la concrétisation, la magie de la parole, justement, le don de la parole. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui vont être révélées, qui vont être dites par rapport à cette autre personne, cet ex-partenaire, ou c'est vous qui allez avoir ce besoin de dire ce que vous avez à dire. C'est possible aussi. En tout cas, on a envie de concrétiser ses désirs, on a envie de retrouver une stabilité, on a envie de retrouver un échange plus stable, de retrouver de la sécurité. Alors, le lien de vie antérieur. Oui, c'est là, on vous annonce l'abondance, la récolte, avec le 9 de Pentacle. Le succès, la stabilité. Après un échange. Avec le 9 de coupe, on vous dit qu'un souhait va se réaliser très prochainement. Alors, on me dit également qu'il y avait un temps de réflexion, de repos, afin de comprendre certaines choses en soi et en la relation. On me dit d'un soulagement qui arrive, de la stabilité qui arrive dans cette relation. On me parle encore une fois de karma avec la justice, hein. On peut me parler également de justice divine qui intervient, de justice karmique. On me dit qu'il va avoir des conséquences par rapport à un litige, par rapport à un désaccord. On me parle de vérité, de clarté, qui amène l'accomplissement avec le 10 de Pentacle. C'est vraiment une belle guidance. Après le 9, on a le 10, on a l'aboutissement, la concrétisation. Il suffisait juste, je pense, de débloquer à travers le chakra gorge. Je ressens aussi qu'il y a pu avoir des non-dits par rapport à des peurs, par rapport à des blocages qui ont pu abîmer la relation, qui ont créé des conflits. Ouais. On me dit que cette personne, elle va bouger parce qu'elle est angoissée. Il y a de l'anxiété, il y a de la négativité, il y a du stress, il y a comme un fardeau, un sentiment d'échec. Alors en 2 de deck, vous avez l'ermite. L'ermite qui parle de quête de l'âme, justement, d'élévation spirituelle, de retrouver en soi un équilibre, une période de transition, de guérison, pour pouvoir aller vers l'aboutissement. Ouais, il y a un choix qui va être posé avec le 3 de bâton, qui va amener le succès, un engagement, on peut parler là d'engagement. Par rapport à une personne avec le roi de bâton, on peut parler de quelqu'un d'impulsif, d'assez indépendante, d'une personne. Alors ça peut être un homme ou une femme, hein, je parle toujours en tant qu'énergie. D'un côté aventureux, d'un côté ouais, charismatique, qui agit un peu par passion. On me dit que cette personne, elle va retrouver un équilibre parce qu'elle a des regrets, en fait, hein. On me dit, il y a des regrets, il y a la peur de perdre, la personne avec qui il y avait une forte connexion, comme on a vu avec l'autre oracle. On me dit de faire preuve de patience, que cette personne est actuellement dans la tristesse, d'avoir la sensation d'avoir loupé le coche.
Alors, je prends quelques signes. J'en finirai là. Alors, on a le Sagittaire, la Balance, le Gémeaux, le Verseau, la Vierge. Alors, ça peut très bien être votre signe ou votre ascendant, le Poisson, ou le signe de la personne en face. Et en dos de deck, on a le Cancer. Donc, voilà pour la guidance. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À demain. Prenez bien soin de vous. Au revoir.